Il est 6h30, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Avec 54 délégations du continent africain, des dirigeants de l'ONU et de l'Union africaine, le troisième forum de coopération entre l'Afrique et la Chine s'est ouvert à Beijing hier lundi. Un rendez-vous pour consacrer la coopération économique entre le géant asiatique et l'Afrique. La Chine est aujourd'hui en effet le premier partenaire commercial du continent. Le président chinois Xi Jinping a promis 60 milliards de dollars, soit plus de 30 000 milliards de francs CFA d'investissement sur le continent, ce qui est considérable. Ouvert ce lundi 3 septembre dans la grande salle de conférence du Palais du Peuple à Beijing, en présence de nombreux chefs d'État africains, dont le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, le troisième sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique a suscité, tout comme le précédent sommet à Johannesburg en 2015, une vague de reconnaissance des dirigeants africains envers la Chine. En effet, dès l'entame de la rencontre, le président Xi Jinping, dans son discours, a annoncé de bonnes nouvelles dans le cadre de la coopération de son pays avec les pays africains. La Chine est prête à fournir sous diverses formes, comme aide gouvernementale, investissement et financement par des entreprises et institutions financières, un soutien de 60 milliards de dollars américains à l'Afrique. Cela comprend 15 milliards de dollars au total d'aide sans contrepartie, de prêts sans intérêt et de crédits préférentiels. Une ligne de crédit de 20 milliards de dollars le soutien à la création d'un fonds spécial de 10 milliards de dollars pour le financement du développement et d'un fonds spécial de 5 milliards de dollars pour le financement des importations en provenance de l'Afrique. Et l'encouragement des entreprises chinoises à investir dans les 3 ans à venir au moins 10 milliards de dollars en Afrique. Une nouvelle enveloppe de 60 milliards de dollars destinée à mettre en œuvre durant 3 ans, en priorité 8 programmes de coopération, notamment l'industrialisation en Afrique, la construction d'infrastructures, la facilitation du commerce des produits africains vers la Chine, la lutte contre le réchauffement climatique et le développement vert, le renforcement des capacités. La Chine va offrir 50 000 bourses gouvernementales pour des formations destinées aux jeunes Africains, la coopération au plan sanitaire, la coopération au plan culturel, la coopération au plan sécuritaire. Le président Xi Jinping a par ailleurs annoncé l'annulation par son pays des dettes non remboursées arrivant à échéance en 2018. Pour rappel, en 2015, lors du sommet de Johannesburg sur la coopération sino-africaine, une enveloppe de 60 milliards de dollars avait là aussi été dégagée pour la réalisation de programmes de coopération. La Chine est attachée au principe de solidarité. Tout ce que nous avons promis à nos frères africains, nous le ferons, a assuré une nouvelle fois le président Xi Jinping. Notons que le sommet 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine a accueilli 3 nouveaux membres, la Gambie, Sao Tomé et Principe et le Burkina Faso. De son côté, la première dame Dominique Ouattara visitait la fondation Song Chin Ling, une fondation qui défend la cause des enfants et fait la promotion de la culture, de l'éducation, la paix et l'amitié entre les nations. On retrouve Viviane Haïm. La première dame, Madame Dominique Ouattara, a été reçue à la résidence du dernier empereur de Chine, résidence qu'habitait Madame Song Chin Ling, la toute première dame de la République populaire de Chine. C'est dans ce lieu chargé d'histoire et qui fait office désormais de musée et de siège de la fondation Song Chin Ling de Chine que M. Hang Yuanjiang, secrétaire du Parti communiste chinois et l'un des vice-présidents de cette fondation, a échangé avec la première dame de Côte d'Ivoire.
Selon ce vice-président, la fondation Sun Xingling de Chine se donne pour vocation de propager et pérenniser la philosophie de Madame Sun Xingling, qui est de défendre la cause des enfants, la culture, l'éducation, la science, l'unification de la Chine, la paix et l'amitié entre les nations. Nous avons deux choses en commun avec votre fondation, l'Afrique et les jeunes, a déclaré la première dame de Côte d'Ivoire, poursuivant en présentant sa fondation Children of Africa et ses projets majeurs dans l'hôpital mère-enfant de Bingerville et la construction des maisons d'accueil à Soubré, Boaké et Ferké. La première dame de Côte d'Ivoire et le vice-président de la fondation ont envisagé ensemble une possible collaboration entre la fondation Children of Africa et la fondation Sun Xingling de Chine. Le cap a ensuite été mis sur le centre d'échanges scientifiques et de formation pour les jeunes de 3 à 18 ans. Ce centre est une propriété de la fondation Sun Xingling de Chine. Selon ses animateurs, c'est en moyenne 800 enfants et jeunes qui participent chaque jour à l'animation des ateliers de robots, de danse, de couture, de médecine chinoise, de culture et des arts. Les enfants, en dehors des heures de classe, viennent apprendre la technologie, l'éducation et la culture. L'avancée technologique et les commodités dans lesquelles baignent les apprenants sont impressionnantes. Je suis vraiment impressionnée et je rêve de quelque chose comme ça pour la Côte d'Ivoire. Bien sûr, ça demande beaucoup de moyens, mais c'est magnifique et c'est très très bien organisé. Nous avons convenu d'avoir une coopération entre les deux fondations, avec la fondation Sun Xingling et la fondation Children of Africa. Et je serais ravie, bien sûr, que ça se concrétise. La première dame de Côte d'Ivoire a ainsi confié ses impressions à la presse à la fin de la visite du centre. Sur le sol ivoirien à présent, mais toujours dans le cadre de la coopération Côte d'Ivoire-Chine. D'un coût de plus de 10 milliards de francs CFA, le projet hydro-agricole de Guigidou dans la région de Divo occupe 500 hectares aménagés et exploités pour la recherche et la formation dans le domaine de la riziculture par la République populaire de Chine. Les travaux démarrés en février 1995 ont pris fin 3 ans après, à la faveur de la tenue de la conférence sino-africaine. Le service économique de RTI 1 s'est entretenu avec le directeur général de l'ONDR pour jeter un regard sur les acquis et les perspectives de ce projet pour le bonheur de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Noël Niagno. Le projet d'aménagement hydro-agricole de Guigidou dans le département de Divo, une expression visible de la coopération sino-ivoirienne. Son coût, environ 10 milliards de francs CFA. Devenu opérationnel en 2000, le centre de Guigidou a pour vocation la recherche et la formation des riziculteurs ivoiriens. Son dernier bilan fait état au niveau de la recherche de 36 variétés introduites en Côte d'Ivoire. Au niveau de la recherche, je vous ai dit tout à l'heure, on a introduit au total 36 variétés. Sur ces 36 variétés, on a gardé 6 variétés. Pour le volet formation, ils sont une centaine de riziculteurs ivoiriens à avoir bénéficié de l'expertise chinoise qu'ils doivent implémenter. Que ce soit les sites aménagés, on va leur montrer ce que nous avons appris ici. Et les sites, nous qui faisons le pluvial, on leur dira aussi comment on fait le pluvial et comment on fait l'irrigation. Toutes choses qui vont permettre d'améliorer le niveau de la production nationale, qui est d'environ 1 400 000 tonnes, pour une consommation de 2 900 000 tonnes. Voilà pour le chapitre Côte d'Ivoire-Chine, coopération Côte d'Ivoire-Chine. Les inscriptions à la maternelle et aux cours préparatoires première année ont effectivement démarré hier lundi 3 septembre pour l'année scolaire 2018 et 2019. Et ces inscriptions courent jusqu'au 7 septembre prochain sur l'ensemble du territoire national. Dans les écoles sillonnées hier matin par notre équipe de reporters dans les communes de Cocody et Marcory, les inscriptions se font au compte-gouttes. Un début jugé donc timide dans plusieurs établissements. Je rappelle qu'avec ou sans extrait d'acte de naissance, les parents peuvent inscrire leurs enfants âgés de 3 à 5 ans à la maternelle et de 6 à 9 ans au
au CP1. Le reportage de Salima Toudia dans nos prochains journaux. L'examen du brevet de technicien supérieur, le BTS session 2018, a démarré hier, lundi également. Les épreuves ont été officiellement lancées au collège William Ponty de Yopougon par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touakeus. Ils sont 44 380 exactement, les candidats sur toute l'étendue du territoire national qui compose depuis hier matin dans 84 centres et dans 33 filières différentes. La rumeur a annoncé sur les réseaux sociaux 12 morts par noyade et de nombreux disparus hier sur la plage, avant-hier sur la plage de Grand Bassam. Nous avons dépêché une de nos équipes sur place, sur les lieux, donc pour en savoir davantage sur ce qui s'est réellement passé ce week-end dans la cité balnéaire. Selon les autorités de la ville, il y a un mort par noyade et 3 disparus. Herman Yamia. Sur cette plage calme et presque vide de Grand Bassam ce lundi, l'ambiance était tout autre la veille. Plusieurs dizaines de personnes s'étaient déportées ici pour passer un agréable week-end. Un moment de convivialité qui a viré au drame. La mer a fait des victimes. La question est au cœur d'une réunion d'urgence à la préfecture de la ville. Hier, nous avons été alertés aux environs de 13 heures de ce qui se passait à la plage. Nous sommes rendus aussitôt pour vérifier les informations. À notre arrivée, il n'y avait pas encore de décès. Il y avait eu des cas d'intervention de sauvetage. Il y a eu 4 grands sauvetages avec une évacuation sur l'hôpital de Grand Bassam. Par la suite, la mer a rejeté un corps dont la disparition avait été signalée auparavant aux environs de 16h30. Et en plus du décédé, il y a eu 2 cas de disparition à Grand Bassam. Un cas de disparition a été signalé du côté de Mondoukou. Les maîtres nageurs témoins des événements soutiennent eux aussi qu'il n'y a eu qu'un seul corps repêché et des disparus. Celui qu'on a retrouvé, c'est un. Informés, les proches des victimes défilent à Grand Bassam pour avoir des nouvelles de leurs enfants. C'est le cas de ce parent venu d'Abobo. Hier, nous avons venus, nous sommes bien caressés dans l'eau. Donc c'est ça, nous sommes venus voir, bon, on n'a pas encore trouvé le corps. Mais vraiment, là, encore dans la maison, on n'a pas vu. C'est pas ce qu'on peut faire. Il devra donc patienter encore pour avoir une réponse. Aucun autre corps n'a été aperçu au lendemain du drame selon les maîtres nageurs. Vraiment, quand vous venez, que ceux qui sont de Bassam essaient de vous sensibiliser, quand même, je veux que vous ayez le temps d'écouter. C'est vrai que vous venez pour votre plaisir. Parce que regardez bien cet endroit, c'est dangereux. Mais il y a des personnes qui viennent, qui risquent leur vie pour nager par là. Et quand on leur parle, c'est difficile. Il arrive parfois qu'ils veulent nous tabasser. Les patrouilles se poursuivent le long de la plage dans l'espoir de repêcher d'éventuels corps. Cette fois, c'est sans appel. Jean-Pierre Bemba ne sera pas candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain en RDC. La Cour constitutionnelle a donné raison à la commission électorale hier lundi soir, 3 septembre, et confirmé l'inéligibilité de l'ancien chef rebelle en raison de sa condamnation pour subornation de témoins par la CPI. À ce stade, la Haute Cour a statué sur 4 des 6 recours qui lui ont été soumis et a suivi les réquisitions du ministère public. Sur les 6 candidats recalés par la CENI, 2 ont été repêchés. Au Brésil, une manifestation d'étudiants s'est formée hier lundi devant le Musée national de Rio de Janeiro, joyau de la culture brésilienne ravagé la nuit dernière par un grave incendie qualifié de tragédie pour la culture. Si aucune victime n'est à déplorer, le bâtiment parti en fumée abritait dans ses centaines de salles de collection et des archives uniques et de grande valeur. La polémique enfle donc sur le manque de moyens dans l'entretien du bâtiment. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.